Les petits salaires, les petits salaires. Les gros salaires. Les petits salaires qui font plaisir à ta mère. Ouais. Ah bah ça c'est des mecs qui peuvent faire plaisir à maman. Oh là là. À maman, à la sœur. Je peux te dire que le jour de la fête des mères... S'ils ont plusieurs petits amis, ils peuvent aussi faire plaisir. Bien sûr. La fête des mères est très généreuse. Ils vont au Macumba entre potes, ils peuvent payer les tournées. Bien sûr, au Tigre. Au Tigre, exactement. Au Tigre, les tournées sont pas chères. Non, ça c'est sûr, hein, Alex. Bonjour à tous les poivreaux qui nous rejoignent évidemment dans cette vidéo. On va pouvoir s'installer peinard. Vous le connaissez, c'est le classique de fin de saison. On a déjà fait des petites vidéos, notamment sur les surprises et les déceptions globales de la saison régulière 2018-2019. On continue sur le thème. On s'occupe donc des salaires. Oh là là, les salaires, ça y est, on va foutre le nez un petit peu dans les thunes des joueurs de la Ligue. Plus de 450 joueurs. Il y a de quoi faire, hein. Bien sûr, plus de 450 joueurs qui étaient sous contrat cette saison, et donc chaque année, dès qu'on approche les playoffs, on se dit bah tiens, on va trifouiller un peu dans la trésorerie de chacun. Voilà. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Qui a gagné beaucoup d'argent et qui a produit peu. Voilà, c'est ça, qui a fait une production toute petite. Tout à fait. Donc, quelques critères évidemment qu'on doit rappeler au début pour que ce soit pas non plus le bordel total. Comme tu viens de le dire, on s'occupe des joueurs vraiment sur cette saison. D'abord. Avant le salaire de cette saison, c'est-à-dire le mec, il a gagné tant de 24,7 millions sur l'année et il a tourné à 7 points, 3 rebonds. Et 4 matchs. Il est lié, il joue aux Grizzlies. Voilà. On ne donne pas son nom. On ne donne pas d'indice. Les fans de Memphis sont contents. Ça fait 5 ans qu'on fait la même vidéo. Excusez-moi les gars. Désolé les gars, mais c'est compliqué. Engueuler Mark Cuban, hein. Tout à fait. Mais donc oui, on prend les statistiques, on prend les salaires. Après, il y a certains gars dont on pourra parler par la suite. Dont on donnera pas d'indice, qui joue à Houston. Si le contrat dure longtemps, là on pourra en parler un peu plus. Mais pour le moment, ça ne rentre pas trop dans la catégorie. Attention, celui-là faudra peut-être le surveiller. Il se pourrait que ce soit surveillable. Attention, ça pourrait vite devenir une punchline sur plusieurs années. Après, on va parler aussi un petit peu d'équipe. Bref, ceux qui gèrent bien leur trésorerie. Ouvrez, il y a tout disponible sur le net. On peut avoir tous les accès aux salaires, c'est la chance un peu avec la NBA. Ouais, tous les salaires, sur combien d'années. Et à partir de là, on va pouvoir regarder un peu quelles sont les équipes qui gèrent plus ou moins bien leur cap. C'est ça. Il y en a qui le font très bien, il y en a qui le font très très mal. Voilà. Et il y en a qui se retrouvent dans la merde pour plusieurs années à venir. Il y en a qui ont des équipes de merde. Et qui gèrent mal leur trésor. Pas de cap. Ouais. Je comprends pas, on perd. On perd, puis on va encore perdre l'année prochaine. Je comprends pas, j'ai aucune flexibilité. Ce qui nous permet d'ailleurs de faire un petit point très important pour le mois de juillet qui arrive. On en parlait là en off. À partir du 1er juillet, donc, les joueurs seront agents libres. Ceux qui seront agents libres auront la possibilité de signer de nouveaux contrats. Attention à cet été. Oh là là. Le cap augmente en NBA. Le cap augmente, là il va monter jusqu'à 108 millions. Les projections sont autour de 108 millions. Alors qu'il était à 102, donc ça fait quand même une augmentation de 6 millions. Les plus matheux d'entre vous auront déjà fait le calcul. Tout à fait. Non, ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on a pas mal de contrats un peu crado de l'été 2015 ou de l'été 2016 qui vont arriver à leur fin. Tout à fait. Ou pas loin, ou des mecs qui vont se faire couper. Enfin bref, il va y avoir pas mal d'équipes, sauf certaines dont on va parler là, mais il va y avoir pas mal d'équipes qui vont débarquer sur ce marché des agents libres avec beaucoup de cap, avec 30, 40, 50, voire des fois plus. Bien sûr. De marge. Et qui vont mettre des... Et donc qui vont lâcher des salaires. Clac sur Terry Rozier là. Ouais. Clac, on y va. Rigole pas, Terry Rozier, il va prendre 18, 20. Il y a des joueurs qui vont se faire plaisir cet été, bien sûr. Clairement. Comme tu le disais, c'est important de revenir sur cet été 2016 parce qu'il y a des contrats qui ont tellement traîné qu'on regarde en arrière, on fait damn. L'explosion a été telle sur le cap à cause de notamment l'arrivée des droits télé bien sûr. Dans le cap, on s'était dit genre oh putain, il y en a qui ont traîné ça comme des boulets. Et justement, on va en parler de certains. Voilà. On est bon ? Allez. On s'installe peinard. On va essayer de faire donc le plus d'équipes possible. Certaines qu'on ne mentionnera pas parce qu'elles gèrent bien leur trésorerie. Voilà. Je te propose de commencer avec... Vas-y. Allez, je vais parler de monsieur Ian Mahinmi. Je te laisse celui du dessous. Parce que Yanou, ah là là, bon, spoiler, c'est pas le seul français dans ce classement. Yanou, on le sait, a justement profité notamment de ce rise, de ce spike en 2016 pour signer avec Washington. C'était un contrat d'assez longue durée avec les Wizards. Malheureusement... 60 millions sur 4 ans, je à crois. peu près, ouais, c'est ça. Donc il gagnait 16 millions cette année, Ian Mahinmi, et il y en a à peu près 15,5 de prévu pour la saison prochaine.
un petit peu compliqué pour Yanou et pour les Wizards, puisque non seulement dans la rotation, juste déjà des Wizards, on voit des gars dont on va peut-être parler d'ailleurs dans une autre vidéo, comme des Thomas Bryant ou autres, qui prennent sa place dans la rotation. Physiquement, il y en a du mal aussi. Il a du mal à enchaîner les saisons sans avoir des pépins au genou. Donc bref, quand on regarde un petit peu les Wizards, c'est pas le joueur qui est le plus critiqué pour son salaire, ça c'est sûr et certain. Hein. Washington, c'est peut-être un petit indice, on en parlera peut-être en long et en large. Mais en tous les cas, Yanou, fait partie des joueurs de l'été 2016 qui ont signé un contrat et qui parfois fait crisser les dents de Washington. Après, c'est eux qui lui ont filé ce contrat. Oui. Non mais tu vois, c'est pas un trade, c'est eux qui l'ont signé. Bien sûr. Alors qu'il était agent libre. Si mais tes joueurs, t'essaies d'avoir le meilleur deal possible, donc, terminé. Hein. Là-dessus, voilà. Ensuite, ils l'ont jamais vraiment bien utilisé non plus avec des grosses minutes. Oui. Moi, je suis toujours un peu frustré. Je trouve que le rendement, si tu regardes la ligne de stats de Ian Mahinmi, elle est pas terrible. Mm-hmm. Après, quand je regarde les matchs de Washington, des fois, je suis pourquoi il est pas sur le terrain en fait. Des fois, tu vois. Parce qu'il tient pas trop parfois. Hein. Bah, écoute, peut-être, effectivement. En tout cas, oui, non, c'est clair que par rapport à son rôle et à sa production statistique, on peut pas dire le contraire. Le salaire paraît élevé. Clairement. C'est ça, et puis comme tu le disais en termes de frustration, Scott Brooks aussi, parce que les joueurs comme ça parfois ils ont des contrats et tu te dis tu rentres dans une nouvelle dynamique où tu vas pouvoir être bien utilisé, puis Scott Brooks il va faire tiens on peut recruter Dwight Howard par exemple, et puis Thomas Bryant, et puis Jason Smith, et puis machin, résultat alors que tu pensais avoir du bon temps de jeu, tu te retrouves dans une raquette un peu blindée. C'est la NBA. C'est comme ça, c'est le business, il faut faire avec. Yanou, la bise. Joueur suivant Alex. Allen Crabbe. Un peu l'ironie du sort. C'est-à-dire que quand Allen Crabbe signe 72 millions sur 4 ans avec les Blazers matchent en fait une offre des Nets. Tout à fait. Que Sean Marks a fait parce qu'il voulait soi-disant Allen Crabbe, il voulait surtout faire chier les Blazers. Et après finalement il a fait le trade. Il leur a envoyé Mo Harkless, je crois. C'est ça. Et des Peanuts. Ouais. Non, je sais plus ce qu'il leur envoie. Enfin bref, il leur envoie des trucs. Ils se récupèrent Allen Crabbe et finalement, Allen Crabbe l'année dernière, il a mis 13 points, il a dû faire 4 rebonds par 40% à 3 points. Bon, il shoot bien. Et là, cette année, il a eu des petits soucis de blessure et quand il est revenu, il a eu beaucoup de mal à se positionner dans une équipe qui fonctionne très très bien sans lui. Tu vois, genre. Brooklyn cette année, si vous dites où est Allen Crabbe, c'est normal. Allen Crabbe, il va faire quoi? Il va prendre la place de Caris LeVert ou de Joe Harris, de Desmarais Carroll. Enfin, non, c'est pas possible, tu vois. Ça tombe trop bien. Et donc, du coup, tu te retrouves avec le plus gros salaire de ton équipe. C'est le joueur le mieux payé à Brooklyn. Ah oui, sans problème. Hein. Combien 18,5 cette année. Et il a une player option à 18,5 pour l'année prochaine. Est-ce donc, qu'il va autant vous dire que c'est déjà dans sa tête, à mon avis, c'est déjà acté. Est-ce que Allen Crabbe va prendre sa player option? Et voilà, cette année, il met même pas 10 points par match. Quand tu regardes les Nets jouer, il sert pas à grand chose dans cette équipe, quoi, faut le dire. Après, il a pas eu l'opportunité de se. Non, après, il a eu une petite blessure en début de saison, mais depuis qu'il est revenu, franchement, c'est pas ouf. Pas l'opportunité de s'exprimer. En tout cas, c'est clairement un contrat très très cher par rapport au joueur que c'est, à la production qu'il a. Et je doute très fort qu'à la fin de son contrat-là, il obtienne le même deal. Ah, ça c'est sûr. À mon avis, Allen Crabbe qui profite. C'est un 2016. Oui, c'est un 2016. Ça doit être un 2016. Ouais, ça ressemble très fort. Hein. Ça sent, dès que ça sent le fauve, c'est probablement 2016. Donc non, Allen Crabbe, c'est sûr, un peu compliqué. De son deal. Un joueur intéressant notamment à observer parce qu'en soi statistiquement il fait le boulot. Hassan Whiteside, tu le regardes, tu te dis 12, son temps de jeu, points, 11 rebonds. Voilà, son temps de jeu peut-être faible. Il est réduit un petit peu parce que Bam Adebayo, parce que Kelly Olynyk, mais à Miami tu regardes et tu fais attends. Parce que là, ok, il est payé 25 millions. Et on a vu ce qui s'est passé hier au premier tour des playoffs contre Embiid. Et on a vu là cette saison ce qui s'est passé. Kudos quand même pour lui, il s'est pas trop plaint de son temps de jeu cette saison. Donc je peux lui donner ça. Il a essayé d'avoir une attitude un peu meilleure. On est quand même toujours sur 25 millions et la player option de cet été elle est à 27. Et en fait moi où notamment je le mettais dans le tableau, c'est que t'as Bibi qui est donc à 25 cette saison plus 27 en player option. Donc je me demande vraiment ce que Hassan Whiteside va faire. Et puis t'as Goran Dragic aussi qui a une player option à 19 millions cet été. Alors Goran, un peu plus confiance quand même, capable quand il est pareil, quand il n'a pas de problème au genou comme il a eu là cette saison. On parle quand même de Dragic comme d'un joueur All-Star qu'il était l'année dernière. Donc ça me dérange un peu moins. Mais attention, le hit, parce qu'il y a des cadres comme ça un peu où tu dis genre oh là là, est-ce que Whiteside et Dragic prennent vraiment 46 millions les prochains
Oh là 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 là. Bah, la masse salariale du hit. Justement, on en parlera dans les 2 vidéos parce qu'il y en a, il y a aussi des bons petits contrats. Hein, Mais en tout cas, Hassan Whiteside, clairement, l'année dernière en sortie de playoff, plein de fans étaient là, genre putain, c'est quand qu'on le transfère. Tu vois l'évolution de Bam Adebayo. Je serais pas étonné que Bam prenne de plus en plus de place dans la culture du hit et que la saison prochaine, il essaye d'avoir encore plus de temps de jeu. Et alors, si t'as un Whiteside qui boude et que t'arrives pas à transférer parce qu'il pèse 27 millions, on refera la vidéo. Whiteside à ce prix-là. C'est compliqué. Pour moi, il est intransférable. C'est trop compliqué. Donc Hassan, attention. Enfin, en tout cas, dans la hiérarchie des pivots qui gagnent plus de 25 millions, je suis pas sûr que ce soit le meilleur. Ah non. Voilà. Et il est payé beaucoup plus que certains pivots. Non, ça va pas du tout. 2016 aussi, hein, Hassan, je pense. C'est un 4 ans à 100 millions. Hein. Avec la 4ème en option. Hein. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Ça. Ouais, c'est un 2016 aussi, lui. Année noire. N'est-ce pas les Warriors? Allez, vas-y. Joueur suivant, Alex? Michael Kidd-Gilchrist. Ah oui, vas-y. Fais-le toi. Ton joueur préféré. Je pensais qu'il était bon, Alex. Je vais pas non plus trop en rajouter sur Michael Kidd-Gilchrist. Non, mais dans le sens où, entre guillemets, il est payé que 13 millions. Et 13 millions aujourd'hui, à l'échelle, oui, mais 13 millions aujourd'hui à l'échelle de la NBA. C'est un grec. C'est beaucoup d'argent, mais c'est pas un si gros salaire que ça dans les caps et tout des équipes. Bien sûr. J'ai parlé tout à l'heure d'Allen Crabbe. Tu préfères avoir Allen Crabbe à 18,5 ou Michael Kidd-Gilchrist à 13? Allen Crabbe. Oui, mais... Parce qu'il sait mettre un ballon dans un cerceau orange un peu élevé, à 3,05 m. Oui, Allen Crabbe, c'est bien défendant. Wow, oui, non, mais MKG, c'est vraiment... Mais tu vois ce que je veux dire. Mort. Je veux dire, moi, MKG... Attends, mais c'est pas moi qui vais commencer à défendre vraiment MKG. J'ai toujours taclé le gars parce que je trouve qu'il a une technique absolument horrible. Il ne sait pas dribbler et il a un shoot parmi les plus dégueulasses qu'on ait vu. Ça rentre jamais. Ou presque pas. Donc voilà, mais 13 millions l'année. Attends, bouge pas. Je regarde un truc vite fait là. Regarde une petite Combien dernière. Il en reste à lui? Il y en a une petite dernière après celle-là. Je dirais. De pif. Kidd-Gilchrist, team option. C'est la team option. Player option. Autant pour moi. La player option à 13. Bon, il va la prendre. Oh, il va la prendre. Ah c'est un sacré culotté s'il fait non, je peux avoir nettement mieux. Ce qui est surtout flippant avec MKG, puisque tu en parles là, c'est que quand même, dans la rotation des Hornets, il n'arrive, parce qu'il faut qu'on parle de ça quand même. Enfin, je veux dire, le mec n'arrive pas à tenir sa place dans la rotation. Enfin, je veux dire, Miles Bridges est passé devant en novembre. Genre, tout vétéran qu'il soit et deuxième choix de draft à Anthony Davis, MKG n'arrive pas à tenir sa place, ne serait-ce que dans un 5 majeur d'équipe qui galère à trouver les playoffs, quoi. Chaud. Ah non, c'est chaud. De toute façon, c'est pas un très bon joueur chaud de basket. Je vais pas commencer à dire le contraire. Ouais. J'ai déjà taillé je sais pas combien de fois. Mais le fait qu'il gagne entre guillemets que 13 atténue mon jugement. Tout à fait, je peux comprendre. Et alors, spoiler, on n'a pas terminé avec les Hornets. Ah bah tiens, je vais passer par chez moi. Monsieur Miles Plumlee. Ça, c'est beau. Merci les Bucks. Hein, ça, c'est du beau contrat de merde, ça. Hein. Comment t'as pu signer? C'était 50 millions sur 4 ans, je crois qu'ils lui ont filé. C'était l'échange surtout. Nous? Ah bah nous, c'était pour Dumb Dwight Howard. Non, nous, ça allait, pour le coup, ça va. C'était un transfert avec Marco Bellinelli et Miles Plumlee pour que Dwight Howard se barre le plus vite possible d'Atlanta. On était en pleine reconstruction avec Travis Lane qui a fait merci, je veux plus Dwight dans le vestiaire, qui était à 20 millions la saison, un truc comme ça, pendant 3 ans. Bah, la preuve étant, Dwight Howard, en fait, le buyout a été fait par les Nets, je crois. Ouais. Et nous, on voulait pas de ça. Donc, bon, oui, le trade était dégueulasse. Je vais pas commencer à me faufiler. Hein. Mais Miles Plumlee, en tout cas, oui, c'est 12,5 millions pour un joueur qui ne joue pas. Et quand il est là, il fait clairement passer Alex Len pour. Ah, bah, bien sûr, mais on est très très bon pour récupérer. Bien sûr. Mais on récupère toutes vos poubelles. Hein. Ouais. Et alors, Alex Len, ça va. Hein. Alex Len, ça va. Exactement. Non, mais honnêtement. Mais je veux dire, même Miles Plumlee peut même pas catch les passes de Trae Young. Enfin, c'est très très grave. Alex Len, si tu occultes le fait qu'il est numéro 5 de draft. Si tu occultes le fait que sur un terrain de basket, on dirait qu'il a absolument rien à faire. Non, mais il est pas mauvais là. Comme joueur, Alex Len. Enfin, je veux dire, tu vois, genre. Il a des moments de déconnexion. Enfin, je veux dire, il dribble avec les genoux. S'il était en fin de premier tour, tu vois, il serait très bien en fait, Alex Len. Tu vois ?
Ouais. C'est ça le problème en fait d'Alex Len. En fermant les yeux, très Ouais, fort. ouais. Ah, c'est quand même mieux que Max Plumlee. Hein. Ah bah Max Plumlee, c'est 12,5 millions. Il doit lui en rester une petite, je crois. Ou peut-être pas. Mais en tout cas, il est à Atlanta. Et donc ça fait partie notamment de la fameuse saison à laquelle on s'attendait. On a récupéré Melo cet été. On a fait, allez-y, donnez tous vos contrats de merde. On les reprend. Donc Max Plumlee, Melo, tout ça, c'est pour la maison. On monte. Allez, on monte dans le haut du tableau. Vas-y Alex. Timofey Mozgov. Oui, parce que Timofey Mozgov est encore en vie. Hein. Alors, who he play il est for? plus qu'en vie. Il gagne 16 millions. Who he play for? Alors, il joue pour Dans qui? quelle franchise il joue pour qui? Vous avez 5 secondes. Alors, vous avez la réponse? Tadadin, tadadin. Alors? Bah non, tu l'as pas. Non, je l'ai pas. Non, il joue pour le Magic. C'est Orlando. Le fameux transfert contre Bismack. En fait, c'est-à-dire qu'il y avait Dwight, Timofey Mozgov et Bismack Biyombo qui, en l'espace de 3 semaines, se sont échangés très magiquement l'été dernier. Donc Timofey Mozgov qui était en fait passé par Charlotte. Merci Mitch Kupchak. Mitch Kupchak qui avait donné le contrat. Pardon. Qui avait donné le contrat de 2016 à Timofey Mozgov. Aux Lakers. Tout à fait, enfin qu'il l'avait signé, Ouais. qui après Mitch Kupchak est devenu le GM des Hornets, Ouais. qui a fait on le récupère et il l'a transféré je crois contre Bismack Biyombo. C'est un joueur dont on pourra peut-être parler. Il est passé par les Nets, il a été tradé contre Brook Lopez. Oui, bien sûr. Mais après il y a eu le trade avec Dwight Howard. Les mecs ont filé... Ouais, c'est ça. Dwight après il y a eu buyout. Brook Lopez contre Mozgov et D'Angelo Russell. Bien sûr. Et après, ils ont refilé Mozgov. Et donc Timofey Mozgov est à Orlando. 16 millions cette année et 16 millions 7 l'année prochaine. Bon, Voilà. alors, juste, excuse pour lui, opéré en janvier dernier. J'ai vérifié au niveau du genou. Mais alors, avant ça, mais avant ça, il a 0 match, Piquette. À quel moment ça vaut 16 millions, quoi? Non, mais, Même en pleine forme. Hein. non, mais, Non, je vois. non, mais, bien sûr. Non, mais Timofey Mozgov, même en pleine forme, ne peut pas tenir devant Mo Bamba blessé ou Kem Birch, les grands pivots d'Orlando. Mozgov s'est tendu. Oh là là, 16 millions pour rien faire. On est vraiment sur un zéro pointé. Alors c'est compliqué ces cas-là parce qu'on en parlait en off. Quand un joueur peut pas s'exprimer, on a envie de se foutre de sa gueule, mais en même temps, merde. Là, ok, il se fait opérer, mais pendant l'automne, il pouvait jouer Mozo. Ah non, mais... Et il est même pas dans la rotation de Steve Clifford, quoi. Non, mais c'est un poids mort, ça c'est clair. Timofey Mozgov, c'est 16 millions. Il lui en reste une après ou pas? Oui, 16,7. Superbe. Et c'est pas en option, hein, c'est garanti. Hein. Ça, c'est cadeau, c'est Mitch Kupchak. Ouais. Joueur suivant. Ah. Donc on retourne à Charlotte. Bibi, bébé, Monsieur Bismack Biyombo, Bismack qui devait Biyombo. peut-être être présent dans la vidéo de l'année dernière. Hein, Alex? Ah ouais. On peut la re-regarder, on va regarder, puisque chaque année on fait le bilan des salaires. Lui, il a vraiment... Ça, c'est vraiment typique Ça, c'est les playoffs. ça. de la NBA. Ça, c'est les Le playoffs. mec a fait une campagne de playoffs où il y a eu, avec les Raptors, où il y a eu un Il a moment... contré LeBron. La blessure de Valanciunas. Ah bah oui. Et il se retrouve en mode sauveur et tout. L'autre, il a tourné, il a pris plein de rebonds, il a été bon en défense et tout, il a été Oui, énorme. North. Et là, il s'est retrouvé agent libre derrière. Et là, les Raptors, ils ont fait... Non, attends, j'en ai plus 2016, non? Ouais, agent libre plus 2016, tac tac. Et là, les Raptors ont fait... Ah, vous voulez le signer Toronto Orlando? Oh, bah, Allez-y. Allez-y, hein. On n'a rien vu. Hein. Foncez. On est bon. Foncez, Ok. c'est de la Tout ça, bonne cam. Il est où, Biyombo? Foncez, c'est de la bonne cave. Ah bah Masai Ujiri, tous les jours, il mérite les chansons. Voilà. Donc Biyombo a gagné 17 millions cette année. Ouais. Et il en gagnera 17 l'année prochaine puisqu'il a une player option à 17 et que Oui. s'il la lève pas, Il est allé à Charlotte. ouais. Il est en bataille avec William Gomez et Frank Il Kaminsky. tourne à 4 points, 4 points 4 rebonds. Hein. La bataille, c'est avec Cody Zeller, Frank Kaminsky et William Gomez. Et il n'arrive pas à prendre sa place. Non. C'est compliqué. Il y a de la place, ok, Le 54. problème de Bismack. Bismack Biyombo, c'est que Vas-y, finis ta phrase. c'est pas un hyper bon joueur de basket, quoi. Genre, il est C'est athlétique. tendu, ouais. Il défend bien. Moi, j'étais un petit peu Il est déçu, actif. tu vois, à Charlotte et à Orlando d'ailleurs. J'étais, pour le coup, pour le défendre, j'étais un petit peu déçu de la manière dont il a été utilisé. Ah oui. Je trouve qu'il était assez mal utilisé. À Orlando? Ouais. Mais de toute façon, on t'en souviens, on s'est marré, on a fait attends. Hein? Ibaka et Bismack Hmm. dans la même raquette? Tiens, on était là genre. Pourquoi pas? Oh. Bah quoi? Il peut jouer 4 Ibaka?
Ça défend les deux, Ibaka il peut écarter. Hein. Non, moi c'est pas ça mon souci. Non. Mon souci c'est avec qui tu le mets autour. Biyombo en attaque, tu sais que il va pas être hyper utile. Plus, hein. Mais par contre, tu peux l'utiliser intelligemment contre tout un tas d'intérieurs de la NBA actuelle. Ah mais C'est-à-dire qu'il défend bien, il est assez rapide sur ses appuis, il a une bonne détente, Bien il sûr. se bat au rebond et tout. Et je trouve qu'il est assez mal utilisé à ce niveau-là. Tu vois, je veux dire, Biyombo, je te dis pas que tu vas en faire un DeAndre Jordan, attention, hein, Non. c'est pas ce que je dis. Hein. Mais tu peux en faire un sous DeAndre Jordan. Mais- Et donc un mec utile. bien sûr, mais de toute façon, s'il était buyout là, parce que ce contrat se faisait racheter, et que Daryl Morey tombait dessus, Mais voilà, tu mets ça à Mike tu mets D'Antoni. ça à Mike D'Antoni, Avec Bismack James Biyombo, Harden et Chris Paul et Oh. tout, l'autre va tourner 10, 4. non, 6 points et 10, 10, 8 4, allez rebonds. hop, allez hop, Arrête. allez hop. Ouais. Si Kenneth Ouais. Farid est à 17 Oh points de moyenne, Kenneth Farid se déplace beaucoup mieux en attaque. T'es Attends. salaud. T'es salaud. laisse-moi finir ma phrase. Ouais. Si Kenneth Farid est à 17 points de moyenne en 2019, Bismack Biyombo peut en mettre 10. Ok. Mais Avec oui, non, 4 mais comptes. ça, voilà. Donc ça, c'était pour défendre Bismack Biyombo. Et je pense ce poids lui pèse clairement, et je pense qu'il va revenir. Il est jeune encore, Ouais. il va pouvoir, et comme tu le dis, il va être utilisé. Dans l'NBA moderne, il peut être utile. Et après, bah oui, évidemment, aujourd'hui, c'est un des contrats les plus pourraves cette année. 17 millions pour ce joueur. Et il est en forme. Ce que tu... Hein Et il est en forme. Hein. Mais oui, il est en forme. Il Non, parce peut que là, jouer, on va rentrer dans la mais- catégorie des joueurs. Ouais. Ils sont en forme, et Ils sont en forme, mais ça va pas, quoi. ils sont en forme. Ils sont en forme, et le conseiller Société Générale aussi. Hein. Ah bah, attention. Attention. Ouais. Là, la BPI, On rentre dans le top 5 La BPI, là, il y a... On rentre dans le top 5. Ouais, vas-y, T'es vas-y. chaud? Allez, Vas-y, le top 5 sponsor par Banque de France. Ouais. Donc, Tout à fait. on commence avec... Vas-y. En bas de l'échelle. Oh, vas-y, fais-toi plaisir. Ryan Anderson. C'est ton joueur préféré. Non. Mais j'étais pas mécontent de voir Marquis Chris et Brandon Knight se casser. Hein. Oh, cet été. Tu vois? Oh. Genre, voilà. Ryan Anderson dans le Ouais. système de Phoenix. Parfait, nickel. Pas de meneur de toute façon, donc on peut pouvoir le nourrir. Impeccable. Non, mais plus sérieusement. Et après, on a réussi à le refourguer à Miami contre Tyler Johnson. Enfin, tout ça, c'est vraiment des deals de cons. C'est vraiment des deals de cons, tout ça. Mais C'est bref, horrible. Ryan Anderson, donc je tenais quand même à préciser que cette année, il a gagné un peu plus de 20 millions. Et que l'année prochaine, même avec une petite négo, il en gagnera quand même 15. Hein. Ah oui, Oui, parce Ouais. qu'il y a une petite négo. c'est vrai. Tu sais, au moment Ah de oui, son contrat, j'avoue, au moment où il est arrivé à Phoenix, Ouais. on a négo, nous, avec Houston, avec Ryan Anderson et tout. C'est un de vos plus beaux accomplissements de la saison. Et Pat Riley a récupéré ça. Oh non, on a le trade de Kelly Oubre qui est pas si mal pour nous. Sauf dans la manière. La manière, bah, c'est pas de notre faute. C'est parce que les Grizzlies, ils ont C'est quel confié- Oubre? Les Grizzlies, ils ont confié le L'Oubre. trade. Attends, les Grizzlies ont confié le trade au management de Washington. Excuse-moi. On en est aujourd'hui, Genre, management vas-y, de Army Washington. Grunfeld. Si vous croisez le management de Washington Vas-y, à Pôle non, emploi, ça, c'est nous, normal. on n'y est pour rien. Ouais. Les mecs font la queue chez Paul. Hein. Les mecs, ils étaient là, genre, ouais, y a pas de problème, Phoenix, vous allez avoir Dylan Brooks. Donc nous, on Allô était là, genre, bah ouais, Dylan Vas-y. Brooks, très bien, parfait, on y va. Et puis, Bah finalement non. finalement, c'est quand même. Ce qui est moche là-dedans, dans cette histoire, juste comme ça, c'est que c'est quand même Memphis qui s'est fait baiser. Et ça, c'est moche. Ça si c'est moche parce les qu'ils mecs étaient n'y sont gentils. pour rien. Ils étaient gentils. Et les c'est mecs vrai. n'y sont pour Et rien. ils sont pour rien. Ryan Anderson, donc 20 millions la saison. On est pareil sur un contrat Ouais, c'est de moche. 2016 qui était bien pourtant à la base parce qu'on venait stretcher les Rockets de James Harden. Hein. Ryan Anderson, sa première saison, Ce qui est ça va. surprenant avec Ryan Anderson, c'est qu'il a typiquement le profil pour la NBA moderne. Bien sûr. Ailier Sauf la fort, défense. Shooter. C'est Ouais, pas enfin, possible. il y en Non, a non. d'autres. Oui, non, mais il y en a d'autres qui vivent comme ça, qui font des tout petits efforts. Oh. Non, mais s'il rentrait ses tirs, le problème de Ryan Anderson, c'est qu'il s'est mis à arrêter de rentrer des tirs. Hein. Oui, mais quand même. putain. Non, mais quand même. Des 4 qui ne défendent plus maintenant. Bah, lui, il défend pas du tout. Il ne défend C'est ça, pas le truc. du tout. Ryan Anderson, c'est trop dur. C'est une mismatch. Enfin, je veux dire, il s'est fait cibler en playoff avec les Rockets. Les Rockets, ils ont fait bon, on arrête. On va foutre PJ Tucker et Trevor Ariza. PJ Terminus. Tucker, c'est 10 fois mieux. Ah bah, Surtout que PJ Tucker, à aujourd'hui, il rentre pas tellement moins de shoot à 3 points que. Non, notre c'est ami clair. Ryan Anderson, il attention. faut, c'est sûr que Ryan Anderson, dans la NBA actuelle, remette ses shoots et il redeviendra valuable. Mais ce contrat lui pèse. Ah non, ouais, c'est- Oh là là, c'est une violence. Place numéro 5. Numéro 4. Nico. Ouais. On en avait déjà parlé, on en reparle, je la fais en rapide. Donc on a 3 membres des Hornets, hein, peut-être une franchise qui sera dans notre podium des équipes qui gèrent le mieux leur trésorerie. Bon, ça, hein, c'est Rick Shaw, on pourra en parler par la suite. C'est celui qui a remis les clés en carton dans les mains de Mitch Kupchak. Nicolas Batum, on est sur 24 millions la saison.
On est combien l'année prochaine ? Bah, pareil. Hein. 24, hein ? Ouais, je crois. 24 millions. Je regarde. Alors, il y a eu de l'ajustement au niveau du... 25 millions 5 l'année 25 prochaine. millions 5 l'année prochaine, Nico ? Bon. Et il y a une player option à 27. C'est pas vrai. L'année d'après ? Si, ouais. Non, t'es un mytho. Si. Vache. Ok. Il a signé 5 ans ? Ouais. Donc... Bien joué, hein. Bien joué. Non, bien Non, joué, franchement, hein, bien joué. franchement, Franchement, bien joué. Et donc, pour le coup, c'est un peu compliqué parce que statistiquement, on a une chute. On avait déjà parlé un petit peu dans les déceptions. Statistiquement, on a une chute. On a une Les chute. résultats collectifs, ils sont pas là. Ils sont pas là. Le leadership est pas trop là non plus. Les pourcentages sont là, l'aide aux jeunes est là, mais Les sinon, fans c'est sont pas pas contents. assez. Les fans sont pas contents. Ça va traîner ça pendant des années. Est-ce qu'un jour, on risque de voir Nico qui se retrouve dans un trade Dans un dump trade. Ouais. Je pense pas dans le sens où ça reste un joueur apprécié, intelligent, etc., qui est là pour la culture Hornets. Mais moi, ce que je me pose surtout comme question, c'est s'ils ont prévu de mettre un max sur Kemba Walker, Ouais. t'as donc Kemba et Nico qui vont peut-être gagner genre Oh non, Kemba, il va gagner plus. En fait. 35, hein. Ouais, plus que ça. Ouais. Ils Kemba peuvent va gagner plus. 60 millions à deux Ouais. pour essayer d'aller en playoff à l'Est. C'est compliqué. C'est trop tendu. Ouais. Donc là, Nico, moi, ce dont j'ai peur surtout, c'est que là, dans ce top 5, il y a moyen que ce soit un contrat qui dure et qui devienne une référence en la matière, quoi. C'est tendu. Ah ouais. C'est très tendu. En tout cas, aux States, ils n'ont pas perdu de temps. C'est logique. À Charlotte, ils sont là, Il y a genre. pas de raison. Hein. Il y a pas de raison. Il y a Donc pas de Nico, raison. il est top 4. Là Attention. au-dessus, moi j'ai des petits contrats qui durent bien aussi et puis qui. J'ai quelques clients sympathiques. Bon, parce que heureusement, Nico, il est présent physiquement, et parce que c'est pour ça que je fais le teasing des trois autres. Il est présent physiquement et il s'investit un peu. Ouais. Et il est présent mentalement aussi avec son groupe. Il y croit, il joue. Belle intro. Putain, mais tu vois, c'est Vas-y. pas comme monsieur Chandler Parsons. Bon, bah là, par contre, on est back to back. Back to back. Enfin, le mec a créé la chaîne YouTube Trash Talk. Wow. C'est trop fort. C'est un des plus beaux braquages de l'histoire NBA. Hein. Mais vraiment, hein. Faites entrer l'abusé, hein. Putain, mais sérieux, hein. Tiens, attends, bouge pas. Oh la vache. Alors, attends, bouge pas. Et ça continue à traîner, hein. Et ils ont failli se séparer de lui, Il là. en a encore ils ont une, essayé. Derrière. Hein. Donc cette année, il est à 24 et quelques. Et l'année prochaine, il est à 25 et quelques. Hein. Et c'est pas des player options ou des team options ou quoi. Hein. C'est du garantie, nana, nickel, quoi. Bam. Et puis lui, il l'a dit, ils ont essayé de se séparer, je crois. Les Grizzlies ont fait genre gros. Ils l'avaient un petit peu booté hors de l'équipe. Si je dis pas de bêtises. Ouais, en puis ils ont milieu fini de par le saison. faire jouer un peu. Et ils ont essayé de le refaire jouer un peu. Et il a essayé de rentrer des shoots. Et challenge. Et pour le coup, non, c'est trop tendu. La production statistique, clairement, c'est le. C'est le pire c'est rapport. le pire. C'est de le pire. loin. C'est le pire. Mais de loin. Genre Parsons, Mais c'est là, on le est sur pire un de la contrat ligue. all time. Le mec s'est fait 100 millions pour mettre 8 points de moyenne, quoi. À des pourcentages, nom de C'est Dieu. les Grizzlies hein, qui lui ont fait signer ce contrat. Hein. Ah bah ça, qui par va contre, c'est le très management. Hein. Oui, parce qu'on se fout de la gueule des joueurs, mais c'est surtout les managements, hein, en fait, en scred. Hein. Parce qu'il y a des managements, ils sont là, genre, wow, toi, t'as été bon à Houston et Dallas. Viens, tu peux être notre Big Three Je suis en train de faire les calculs. avec Mike Conley et Marc Plus Gasol. 25, ça fait 49. Ouais, Plus 23, 72. ça fait 72. Plus 22, ça fait 90, 94. 94. 4 ans. Ouais. Les Grizzlies lui ont filé. Depuis que ce mec a commencé ce contrat avec les Grizzlies, c'est-à-dire qu'il a déjà 3 saisons dans les pattes avec les Grizzlies, il a joué que 92 matchs. En 3 saisons. Oui. Donc c'est une moyenne de 30. Et en termes de points, on est à peu près à 7 points par match. Hein. Excellent. Alors que c'est un mec qui tournait à 15-16 points par match à Houston et à Dallas. Hein. Ça reste le pire contrat de toute la NBA En ce moment, ouais. Bah ouais, en attendant la suite. Hein. je pense. Hein. Oui, Je pense que c'est lui. on est d'accord. Il nous reste 2 places. Ouais, 2 mecs qui gagnent plus que Chandler Parsons. Qui produisent plus, évidemment. Ils produisent plus. C'est difficile de faire moins. C'est difficile, effectivement. Mais dont Mais ça pue. la position dans la hiérarchie salariale de leur équipe n'est pas trop justifiée. Non, Monsieur Andrew Wiggins. une catastrophe. Donc on a pris la prolongation, Pour moi, la c'est une fameuse. catastrophe. Oui. On a pris la prolongation, la fameuse en sortie de rookie deal. Hein.
On a pris la totale 150 sur 50, un truc comme ça, à peu près. J'en ai parlé quand on a fait la vidéo des déceptions. Bien sûr. Et bah là... C'était ma déception cette saison. Oh la vache. Et cette saison coïncide avec la première année de son extension deal au max de 5 ans. 25 Donc, millions, Je vous 467 fais le calcul 250 $. rapide. 5 moins 1, il reste 4 ans. Heureusement, il est jeune. Ouais. Et il y a de l'upside. Par contre, je vais te calmer là. 27 millions, 29 millions, 31 millions 5 et 33 millions 6. Il y a de Voilà, ce l'upside. sont les salaires à venir d'Andrew Wiggins. Il y a de l'upside. Mais là, il va falloir qu'il y ait de l'upside de ouf là. Ah, upside your head, hein, clairement. Ah là, il va falloir aller jusqu'au bout de l'univers. Parce que tu as régressé dans à peu près tous les compartiments du jeu. Peut-être en défense, il y a eu un peu de mieux parfois. Mais Oui, sinon, en début de saison notamment. Mais sinon, on est clairement sur une saison décevante de Andrew Wiggins. Alors tout. Il n'y a même pas de Et il distribution. donne Il y a pas pas les signes d'un mec qui va se donner pour progresser. Tu peux pas Ouais, regarder et il dire m'inquiète ah un ouais, peu. toi t'es clairement le bras droit de Karl Anthony Towns Il pour ramener les m'inquiète Wolves un en peu dans playoff. ce temps. Ouais, Ah ouais. dans ce sens-là, il Bien m'inquiète. sûr, bien sûr. Il peut coaster comme ça jusqu'à donc traîner un petit peu pendant des années à Minnesota en étant payé la trentaine. Mais là où je peux encore l'excuser, voilà, il y a 18 points de moyenne. Allez. Ouais, Il y a 18 points de moyenne, donc Bon, on va par contre, il l'excuser. shoot dégueulasse cette année. Et ça shoot vraiment moyen. Ah, il est tout juste à 40% au tir. Hein. Non, c'est trop tendu. Il faut que Andrew Wiggins fasse un jump dans sa carrière pour fermer des bouches. Il faut que la saison prochaine, il remonte un petit peu les espérances Exactement. d'il y a 2 ans. On était là genre waouh, parfois il mettait la quarantaine de points. Il était limite le meilleur score des Wolves devant Karl Anthony Towns rookie. Enfin, je veux dire, c'était voilà, Wiggins, on était là genre ok, bon. Ok. Pas trop de soucis sur le fait que les Wolves vont le prolonger. Là, gros souci sur le fait qu'ils l'ont prolongé pendant 5 ans. Attention. Et alors le cas le plus épineux, parce qu'il a été longuement discuté cette saison, et il fallait qu'on en parle, parce que forcément, dans la situation de son équipe, c'est un peu tendu. Monsieur Gordon Hayward. Alors en soi, quand on regarde le joueur, il a été All-Star. C'était il y a encore 1 an, avant de se fracasser la cheville. Il est tellement important dans les petites choses, des petits détails du jeu, en intelligence, en déplacement, en défense, en je fais pas chier et je respecte les consignes du coach. Mais c'est bon, j'ai assez brossé Gordon Hayward là. Un peu Le problème, plus, c'est que c'est un joueur qui a loupé une saison entière, qui est la première de son très gros contrat. Donc, je rappelle, il avait signé quoi 130 millions sur 4 ans, un truc comme ça, du genre. dans ces eaux-là. Hein. Donc on est à 31 200 000 cette Cette saison. année, 33 l'année prochaine et 34 en player option pour 2020-2021. Donc, dès la première saison, au bout de 5 minutes, il se casse la cheville. Cette année, il revient, mais c'est compliqué, hein, c'est long. Ça a été très compliqué. C'est long, hein, c'est compliqué de revenir. Il est monté bien en grade. Hein. Ouais, il monte, il revient. Là, revient. c'est pas mal. On peut y croire. Le truc, Mais c'est c'est pas que 31. on se dit, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le joueur le mieux payé de Boston cette année. Alors ça va durer 3 mois si L'année Kyrie... prochaine peut-être aussi, sauf en fonction de l'extension de Kyrie, bien sûr. Mais sinon, c'est clair que là, Gordon Hayward, il est pas à un niveau de All-Star à 30 millions. Quoi. Et voilà, parce que pour Boston, c'est un vrai problème, parce que l'année prochaine, t'as Gordon Hayward à quasiment 33 millions. T'as Monsieur Al Horford qui a une player option à 30 millions. On va voir. Bon, il va la prendre. Qu'est-ce que tu racontes? Il va tout le temps la prendre. Non mais c'est clair que ça crée des embouteillages à Boston, t'en fais bien d'en parler. Vas-y. Et donc, une fois que tu as prolongé Kyrie et que Kyrie va avoir un salaire qui va démarrer là à 35, bien sûr. ok, tu as 95 millions sur 3 joueurs, dont Al Horford. J'adore Al Horford, mais en 32, 33 ans. Oui, et puis c'est pas un leader statistique. C'est un leader de terrain. Non, après, il est important. Mais c'est pas un leader. Il est important, mais tu vois, c'est pas. Aujourd'hui, Kyrie a besoin de mecs qui produisent autour de lui fort. Donc, Al Horford n'est pas ce joueur-là. Al Horford fait plein d'autres choses qui se voient moins. Bien sûr, Il faut un Gordon Hayward façon Utah. Un Gordon Hayward en 25-5. En 22-5-5. Ah, comme il le faisait avant, bien sûr, Ouais. bien sûr. Et là, on le voit pas trop encore arriver, celui-là. Va revenir. Ça pourrait vite devenir le bouc émissaire à Boston, malheureusement. Alors que là, ça progresse, mais oh là là, cette saison, quand on suivait les Celtics, c'était compliqué de passer une seule semaine sans que les gens disent « Ouais, putain, le mec le mieux payé, on sait pas quoi en faire. » Surtout avec l'émergence de certains gars, parce que ça va créer des problèmes derrière en « Qu'est-ce que tu fais de... » Il a été obligé de chercher les solutions. Bien sûr. Hayward titulaire, Hayward sur le banc, Hayward 6e homme. Bien sûr. Est-ce que comment tu le fais jouer, avec qui tu le fais jouer et tout, machin. Enfin, c'est un délire, quoi. Puis ça peut créer des problèmes en soi dans la production, l'évolution de Tatum, Brown, où tu te dis genre, est-ce que des temps de jeu pour là, tu le fous titulaire et à son poste et il y a zéro discussion, normalement. Là, c'est pas le cas. Il faut que là, sur cette fin de saison,
il puisse montrer là en playoff qu'en fait il y avait des raisons de le payer ainsi et qu'il va aider Kyrie, enfant des Brad Stevens, à ramener Boston jusqu'au final NBA. Mais putain, j'espère qu'il a bien lu les propos de Kyrie à droite à gauche sur notamment personne ne nous tape en 7 quoi. Parce que là, gros, Hayward, s'il a... Tu vois, je pense que Hayward c'est typiquement le genre de gars, avec là ce qui gagne un peu cette saison, s'il y a un Game 7 avec le mec qui est fantomatique, bah ça sera tout trouvé quoi. Enfin, je veux dire, médiatiquement, ça sera tout trouvé. Les fans n'auront plus qu'à se jeter, tu vois. Ouais. Et ça, c'est compliqué. Ok. Bon, moi, j'oublierai pas de dire que ça sera peut-être aussi la continuité de la saison de Boston. Mais ça, c'est évidemment, un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. On est d'accord. Donc, maintenant qu'on a fait un petit peu ce tour complet, évidemment, si vous avez des joueurs dans votre équipe ou vous regardez les contrats et vous dites « Oh, what the fuck », bah, il y en a plein. Nous, on se fait un petit 5 majeur. Allez. Parce que en pivot, titulaire, donc de la All-NBA 2018-2019 Richest Less Productive Team, on va l'appeler comme ça. Ouais. Ou Are You Killing Me Team. En pivot, nous avons donc... je sais pas, Mozgov ou Biyombo. Oh, Biyombo. Hein. Ouais, Biyombo, c'est bien. Bismack, tes pivots titulaires. Ouais. Pour la deuxième année de suite. Pas mal. En ailier fort. Ryan Anderson. Je pense qu'on est OK. Hein. Et Marvin Williams qui rivalise un peu. Ça mais va. il gagne que 15. Ça va. Ouais. Ça va, Marvin. On va pas faire tout l'effectif des Hornets non plus. Non. Ailier. It's a Chandler Parsons quand même. Hein. Oh. Nico toque à la porte. 90 matchs en 3 ans. Non, c'est sûr. Et là, cette année, il en a joué quoi ? Il en a joué 25. Non, c'est sûr. Points, non. On a notre frontline. Ouais, c'est lourd. Là où, évidemment, sur le poste derrière, on peut parler d'Andrew Wiggins. On attend, évidemment, notamment dans vos commentaires, d'autres arrières qui sont pas mal payés, parce qu'il y en a d'autres aussi. Hein. T'aurais pu mettre en soi du Allen Crabbe. Hein. Allen Crabbe pourrait avoir sa place large. Gordon Hayward ? Allez, je le mets en ailier, va. Non, et puis produit. Wiggins aussi ? Peut-être Allen Crabbe. Hein. Allen Crabbe ou Andrew Wiggins, à voir. Et alors en meneur, là c'est toute la question. Parce qu'il y a des copains qui sont quand même bien payés. On n'en a pas trop cité. On a du Jeff Teague donc dans le Minnesota qui a 18 millions. C'est ça hein, Jeff Teague ouais, dépassé par Derrick Rose en chaise roulante. Donc ça c'est quand même balèze. Limite tu rêves que Tyus Jones revienne. Ça c'est quand même pas mal. On a eu, alors certes, c'est trop compliqué d'aller chercher quand même un Kyle Lowry qui est payé 30 millions, mais les Raptors font une telle saison, il est tellement important. Mike Conley, la saison elle est faite. Ça c'est chiant quand même, il produit et tout. Moi je peux pas aller le chercher. Il est trop payé par rapport à ce qu'il produit, mais il produit. Je suis d'accord. Comme Kyle Lowry, pareil. Il est trop important à Toronto, donc je vais pas aller le chercher. Jrue Holiday, ça va aussi. Chez les meneurs, bon, est trop payé, là, est-ce que tu veux la production de Dennis Schroeder à 15 millions ? Je pose la question. Ça peut aller. Je demande. Ouais, ça va. Ça va, ok, très bien. Ça me choque pas plus que la production de Mike Conley pour 30 millions. Oui. On peut mettre Tyler Johnson en meneur ou pas ? Ouais. C'est pas un meneur, mais on peut le mettre si ça nous arrange. Tyler Johnson, c'est pas un meneur. Hein. Oui, mais c'est 18 millions. Mais il faudrait arrêter de le faire jouer meneur. Ça l'aiderait, je pense. Tu vois ce que je veux dire ? Franchement, Tyler Johnson, c'est un meneur. Non, Tyler Johnson, jamais. Création 1.0. Mais bon, on peut prendre... Tu veux qui en meneur ? Moi, j'ai mis Jeff Teague. Ouais, c'est bien. Jeff Teague, c'est pas mal quand même. Hein. Parce qu'en plus, il en reste une. Tu peux regarder juste Minnesota ? Jeff Teague... Minnesota, il doit en rester une petite. Parce que ça, c'était à l'arrivée Thibodeau, tout ça. Player option à 19. À 19 ? Bon, bah, vous savez qui vous avez un starter, les Wolves. Nickel. C'est super. Votre backcourt est idéal. Vous avez un petit backcourt Wiggins, Jeff Teague. Ouais, trop de personnalité. Ouais. Fighting spirit total. Fighting spirit, grosse défense. La totale. Hein ? Toujours présent les premiers entraînements. Expérience, leadership, com, marketing. Alors évidemment, il y a deux joueurs dont on doit parler parce qu'on le sait, notamment certains ont dû bombarder sur les commentaires et dire la punchline de l'année pour nous depuis l'été dernier, c'est Chris Paul. On l'a vu, on l'a remarqué, il a prolongé pour 160 millions sur 4 ans. Où est-ce qu'on se situe ? Sur la durée, il est évident, franchement, il faut un miracle pour qu'il puisse le justifier. Sur la durée, il n'y arrivera jamais à le justifier. Il faudrait que Houston fasse un tripit là. Déjà champion cette année. Ça calmerait quelque chose. Voilà, c'est ça. On monte, alors, juste, je Moi, rappelle. S'ils sont champions cette année,
forcément, tu te dis bon, bah ils ont peut-être bien fait, tu vois. S'ils sont champions cette année avec un bon gros Chris Paul en finale qui et tape tout, les Warriors, qui tu te dis bon, ils ont bon. peut-être bien fait finalement de lui filer ce qu'ils voulaient. Vu la forme des Rockets, c'est vrai que c'est un peu compliqué de l'attaquer maintenant. Mais alors sur la durée, waouh. Parce que je rappelle, 35 millions cette saison Chris Paul, on va monter à 38 millions 5 la saison prochaine, puis après on va passer à 41 millions 4, et puis on terminera à 44 millions. C'est une player option, donc ça m'étonnerait qu'ils la prennent. À 37 ans. À 37 ans. En ayant vraiment une carrière limpide au niveau des blessures. Cette année, il ne rentre pas encore dans cette catégorie. Il a failli, parce qu'avec son début de saison dégueulasse, il n'en était pas loin. Mais comme là, il a redressé. Ça se rattrape, ça reste Chris Paul, ça reste un excellent basketteur. Ouais. Je le mettrais un peu dans la catégorie, entre guillemets, même s'ils n'ont pas le même âge, mais dans la catégorie Mike Conley, Kyle Lowry. Paul Millsap. Et voilà, c'est-à-dire que c'est les joueurs forts, mais qui sont trop payés encore par rapport à leur rendement pour moi, et qui vont... Mais qui sont fondamentaux dans la réussite de leur équipe. Notamment Chris Paul, mais Mike Conley aussi, sur la longueur, vont poser des problèmes de cap à leur franchise. Bien sûr. Bon, après Conley, ça va se calmer là. Ça date de 2016. Ça va. Alors il en reste encore au moins 2. Ça a posé des problèmes de cap, tu vois. Memphis, entre Marc Gasol, Chandler Parsons et Mike Conley, Memphis avait quasiment un cap entier sur 3 joueurs. Non, mais c'est sûr. Bon, les Rockets, faut qu'ils se méfient. Parce que quand ils vont se retrouver dans 2 saisons avec Capella, Harden et Chris Paul qui prennent un cap entier, ou quasi. Dans 3 ans, Harden, Chris Paul, c'est 90 millions en duo. Et tu rajoutes Capella. Harden et Chris Paul en duo, dans 3 ans, c'est 90 millions. À eux deux. Oui. Oh. Quand même. 80. 41 chacun. Et tu rajoutes les 18 et presque les 18 de Capella. Bon, donc ça va, il est jeune. Il y a 100 millions sur 3 joueurs. Donc le problème c'est que là, à ce moment-là, le salaire de Chris Paul va vraiment te poser souci. Ouais. Voilà. Et l'autre dossier, évidemment, c'est John Wall. Vous l'avez vu, il a pris sa prolongation, full à Washington. Ouais. Et le pauvre, il se fait tendon d'Achille. Alors moi, là où j'ai du mal, c'est que, évidemment, sur le dossier, on le sait, John Wall, quand il joue, pour moi, il n'y a rien à dire. Quand il joue, je veux dire, personne n'a dit John Wall était surpayé par le passé, même quand il touchait 19-20 millions. Une saison, c'était pas terrible quand même. C'était pas terrible. Avant certes, qu'il se blesse, je parle. Tout à fait, je suis d'accord, mais j'essaie juste de calmer un peu le game sur John Wall parce que s'il revient et qu'il fait le taf vraiment en s'ajustant, ça sera une semi-punchline, quoi. Mais alors, meneur explosif en sortie de tendon d'Achille. Moi, je dois avouer que je suis pas très confiant. 170 millions sur John Wall, il va quand même avoir 29 ans. Il va revenir, il va être entre 29 et 30 ans. C'est pas l'âge où tu progresses. C'est un âge où tout commence à baisser en sport de haut niveau. Donc, surtout pour les Uber athlètes comme lui. Là. Tu vois Donc il va falloir qu'il modifie son jeu, il va falloir qu'il travaille son shoot, il va falloir qu'il change de mentalité et tout. Bon, ok, il a un mental de winner, il a un mental... genre il va prendre le défi et tout, mais... Ah non, mais c'est un casse-tête pour le prochain GM des Wizards. C'est clair. Ernie Grunfeld est parti, merci. Mais il pouvait pas anticiper une rupture de tendon d'Achille. C'est juste ça où, sur le deal, je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui était genre, waouh, qu'ont fait les Wizards. Non, mais que les Wizards prolongent au max John Wall, ça, moi j'étais pas choqué. Non, surtout quand quelques mois... C'est le jeu. Bien sûr, et puis quand quelques mois précédemment... ça mettait des gros daggers en playoff contre Boston et on était fort, quoi. 19 millions cette saison de John Wall, 38 la prochaine, donc pour une demi-saison. 41, 44 et la player option à 47 millions. Ouais, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Je pense que ça va quand même faire très très mal. Donc ce sera surveillé, Chris Paul et John Wall. Évidemment, on surveillera cet été ce que ça va donner. On se fait juste un petit podium au niveau des équipes qui gèrent extrêmement mal leur cap, parce qu'on n'a absolument pas parlé par exemple de Cleveland, une franchise fort sympathique qui essaie de nettoyer son merdier post-2016. On a Tristan Thompson à 17 millions, on a Gérard à 15, on a John Henson à 12 si je dis pas de bêtises, Mathieu Dellavedova à 9, il doit avoir un petit Brandon Knight à 15 millions avec encore une garantie l'année prochaine. Ouais. Voilà. Cleveland, c'est une catastrophe. Cleveland, c'est compliqué. Pourtant, ils ont essayé de nettoyer, mais là, il va falloir être patient encore 1 an parce que franchement, Cleveland, je crois qu'ils ont combien de garanties pour l'année prochaine ? 120 millions. Déjà.
pour une Ils peuvent équipe peut-être qui... bricoler un peu avec le contrat de Gérard, je crois qu'il n'est pas tout garanti là, il n'y a pas un truc comme ça là. Ouais, mais bon, même, enfin, il va falloir surveiller la draft et l'été parce qu'il va falloir faire du transfert dans tous les sens. Ah bah là, ils sont obligés de continuer ce qu'ils ont commencé. Oh là 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 là. Continuer, balancer et tout, mais c'est vrai que Cleveland, c'est une équipe qui n'a pas un bel effectif aujourd'hui, avec quelques jeunes, Et qui n'a pas une belle trésorerie. et qui n'a pas de place dans le cap, donc qui n'a pas de perspective d'avenir à court terme. Les Hornets, évidemment, dont on a parlé. Hein, on va voir comment ça se passe avec Kemba, mais il est sûr et certain que quand tu as Cody Zeller, Marvin Williams, Nico, Michael Kidd-Chris et compagnie, bah, c'est un peu tendu. Alors, heureusement, il y a plein de joueurs qui sont agents libres cet été côté Hornets. Ouais, ils sont agents libres, mais il y en a pas mal qui ont des player Il y a options. pas mal qui ont des... Ouais, ça va. Bah, Marvin, Oh, bien sûr. Cody, je crois peut-être. il y en a pas mal qui ont des player Non, options. c'est sûr. Et il faut signer Kemba. Hein. Ah non, ça va être tendu. Et enfin, la troisième équipe, ça c'est au choix. Moi, j'ai pris les Knicks, mais bon, c'était juste le... Et ça va mieux, New York, pardon. C'est mieux, ils se sont quand même débarrassés de Tim Ils se sont déplacés de... Tout à fait, mais je voulais ils ont juste... raccourci un peu leur vision. Enfin, je me suis pas bien exprimé. Ils ont réduit leur peine. Ils ont réduit la longueur des contrats pourris qu'ils avaient. Tout à fait. C'est juste qu'il faut bien retenir qu'en fait, les Knicks, cette saison en tout cas, tu as les 18 de Joachim Noah, tu as les 18 d'Enes Kanter, tu as encore ceux de DeAndre Jordan, tu as toujours... je sais plus qui t'as réussi à récupérer du bon matos quand même en scred. Wes Matthews, hein, que t'as récupéré aussi. Que t'as cuté, mais dans le bas. C'est comme Joachim, en fait, ces buyouts là, Enes Kanter, Joachim, ça reste dans ton cap, quoi. Bah, que cette année. Oui, bien sûr, mais c'est ça que je veux dire. C'est juste que cette année, en tout cas, les Knicks, dans leur gestion juste de dépenses de cette année. Et ils ont peut-être fait des stretch provisions, attends, je vais regarder. Tiens. Oh, bah, ils vont essayer de faire en sorte que ces salaires-là soient. Joachim, c'est une stretch. Ah bah, Joachim, c'est sûr, mais donc, t'en as. Joachim, ça leur a coûté 18 cette année, et après, ça va leur coûter 6,5 pendant 3 ans. Le bonheur. Wes Matthews, ça leur a coûté 18 cette année de le couper. Enes Kanter, ça leur a coûté 18 cette année de le couper. DeAndre Jordan coûte 23. Et après, ça va mieux. Donc fait, l'année prochaine, ça va. Les Knicks, mais grave. Bien sûr. Les Knicks ont un cap de malade cet été. C'est pour ça que je te parle juste de cette saison. Donc attendez-vous à des petits contrats bien sympathico là. Jimmy Butler, le franchise sur les buildings. Non, sinon dans les autres franchises. Willie Cauley-Stein. Ouais, de ouf. On l'a dit, Inter Rosière. En plus, il y a besoin d'être sur le poste de meneur. Mais et sinon, dans d'autres franchises qu'on a pu voir, évidemment, n'hésitez pas à nous les mentionner. C'est le petit point salaire. Vu que maintenant on a parlé négatif, il faudra aussi qu'on distribue un peu les félicitations. Parce qu'il y a des joueurs qui ont fait un petit peu le boulot. Ah, il y en a qui font le boulot à pas cher. Tout à fait. Donc on va tourner ça et puis vous pourrez checker ça par la suite. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.